grand fabricant de composants pour le secteur de l'électricité voulait développer un nouveau boîtier pour les panneaux électriques résidentiels. Ce produit était nouveau pour l'entreprise et il faisait face à une forte concurrence tout en ayant de nombreuses réglementations à respecter. L'équipe de conception voulait s'assurer que tous les besoins sont pris en compte au meilleur coût possible. Un diagramme fonctionnel a été bâti avec l'équipe. Il représente toutes les fonctions que le produit doit réaliser pour satisfaire les besoins de l'usager. L'équipe s'est rendue compte que certains coûts étaient trop élevés et donc une proposition consistant à augmenter la taille de l'ouverture du disjoncteur principal afin de réduire les contraintes exercées sur le boîtier a été proposée. Cette opération pourrait être réalisée lors de la fabrication à l'aide d'une matrice supplémentaire qui remplacerait la matrice utilisée pour créer les débouchures et qui génère les contraintes lors de l'installation des disjoncteurs. Cette opération ne coûterait pas plus cher, mais elle faciliterait grandement l'installation pour l'électricien. D'autres propositions ont permis d'économiser au moins 3 $ et plus, soit 5,7 % sur le produit. Avec un marché de plusieurs milliers d'unités par année, cela représente beaucoup pour l'entreprise. Un grand fabricant d'équipements électroniques a embauché de nouveaux employés qui n'avaient pas beaucoup d'expérience dans l'entretien de l'équipement utilisé pour la chaîne de production. L'entreprise a décidé qu'ils avaient besoin d'un programme de formation pour améliorer les compétences de ces nouveaux employés. Mais avant de préparer le matériel de formation, le département devait identifier les compétences à développer. Les tâches de l'équipe ont été identifiées. Une compétence ou plus a été associée à chaque tâche et ainsi le programme de formation a pu être défini avec un scénario de formation. Le tout a été préparé avec une analyse fonctionnelle qui a identifié les fonctions sur lesquelles nous avons pu associer les compétences. Une société de services disposait d'une liste de 25 projets informatiques qu'elle souhaitait classer par ordre de priorité. Mais quels critères de priorisation pourrait-elle utiliser? Elle a utilisé la valeur que chaque projet apporterait à l'entreprise en se basant sur les fonctions qui décrivent ce que l'entreprise fournit à ses clients et comment chaque projet remplit ses fonctions. En regardant tous les projets et en les réorganisant, ça a permis d'éliminer des redondances et des chevauchements qui n'avaient pas été identifiés auparavant par les chefs de projet. Ainsi, 10 projets ont été conservés sur le total de 25 pour un investissement total de 4,8 millions. Le budget étant de 3 millions d'euros, il a fallu sélectionner et prioriser les 10 projets restants. Une feuille de route a été identifiée sur la base de la valeur créée par chaque projet pour l'entreprise. Les projets dans la bulle verte étant les projets les plus prioritaires. Le gouvernement du Québec investit dans les infrastructures de soins de santé. Il augmente la taille de l'Institut de cardiologie de Montréal, de renommée internationale. Une étude de la valeur a été réalisée et a identifié des propositions permettant d'économiser 1,65 million de $. Mais l'étude a également identifié d'autres propositions qui ont augmenté le coût de 1,7 million de $. Dans l'ensemble, ces propositions représentent une augmentation de 55 000 $ sur un projet de plus de 87 millions, ce qui est tout à fait négligeable, mais qui s'est traduit par une très forte amélioration de la valeur pour les patients et le personnel. Le tout, donc, au même coût. Comment ces organisations ont-elles obtenu une économie de fabrication, un bâtiment moins coûteux, des délais raccourcis, une meilleure satisfaction des besoins, un portefeuille mieux défini? Le fil conducteur, c'est que toutes ces applications ont été optimisées avec l'analyse de la valeur. Bonjour, je m'appelle Lucie Parot. Je suis présidente d'Analyse de la valeur Canada, l'organisation nationale canadienne à but non lucratif qui représente la communauté de la valeur et promeut les meilleures pratiques en matière de méthodologie de la valeur.
Bonjour, je m'appelle Cédric Berger, fondateur de l'Université de la valeur, et je vous présenterai les nouveaux développements de la méthodologie de la valeur. Nous allons vous présenter, Lucie et moi, comment ces exemples d'amélioration de la valeur et d'autres ont été réalisés grâce aux méthodologies de la valeur. Nous vous montrerons ce qu'est la valeur, comment la créer, la mesurer et la gérer. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce qu'est la valeur et ensuite nous définirons ce qu'est une fonction, un diagramme fonctionnel, un coût fonctionnel, la mesure de la valeur, nous présenterons d'autres exemples et nous conclurons. La valeur peut être définie comme étant la relation ou le rapport entre la satisfaction du besoin du client et le coût des ressources nécessaires pour satisfaire ce besoin. Dans notre langage, on utilise parfois l'équation valeur égale fonction sur ressources. Dans un monde où les ressources sont maintenant limitées, il est important d'optimiser l'utilisation de ces ressources de manière à n'utiliser que les ressources nécessaires, ce qu'on appelle l'éco-valeur. Toute ressource autre que le coût peut être optimisée, soit le temps, le poids, l'utilisation de l'eau, etc. Il existe plusieurs façons d'augmenter la valeur d'un produit ou d'un projet. Regardons-en quelques-unes. Une première stratégie d'augmentation de la valeur est de réduire le coût tout en maintenant la satisfaction du besoin. Une autre stratégie est d'augmenter la satisfaction du besoin tout en maintenant le coût. Une troisième stratégie permet de réduire de beaucoup le coût, mais en acceptant une diminution légère de la satisfaction. Une quatrième stratégie permet d'augmenter un peu le coût en augmentant grandement la satisfaction du besoin. Finalement, une dernière stratégie, et la meilleure, est d'augmenter la satisfaction du besoin tout en réduisant le coût. Commençons avec d'autres définitions. La première, c'est l'ingénierie de la valeur. On appelle ingénierie de la valeur quand on utilise les méthodologies de la valeur pour développer un nouveau produit à partir de rien. Il n'y a qu'un besoin, mais il n'existe rien pour le satisfaire. L'analyse de la valeur, quant à elle, part d'un produit existant, le décompose, l'analyse et arrive avec une nouvelle conception pour optimiser ce produit existant. Le management de la valeur est lorsqu'une entreprise utilise les méthodologies de la valeur pour optimiser soit ses produits, ses processus, ses services à travers toute l'entreprise. Et finalement, le value design est lorsqu'on combine la business analyse avec l'analyse fonctionnelle et le design thinking. Selon la norme européenne EN 12973, la description d'une fonction doit être claire et brève, avec un verbe précisant la nature de l'action requise pour satisfaire le besoin et un nom indiquant l'élément sur lequel s'exerce cette action. Il y a plusieurs méthodes de recherche de fonctions, vous en voyez quelques-unes ici. À chacune des fonctions, on peut aussi associer des niveaux de performance. Par exemple, dans notre enceinte pour les panneaux électriques, on a une fonction appelée « s'insérer entre les montants ». Son critère de performance est la distance standard entre les montants, qui a été fixée à 14,5 pouces en Amérique, et la flexibilité de cette fonction est très faible, elle est à F1. De la même façon, on peut décrire des niveaux d'abstraction. Certaines fonctions sont plus abstraites, d'autres sont plus concrètes ou plus tangibles. Par exemple, pour notre panneau électrique toujours, si on utilise la fonction « assurer la sécurité », on voit que c'est une fonction assez abstraite. Par contre, en posant la question « Comment peut-on assurer la sécurité ?» on trouve la réponse avec la fonction « faire la mise à la terre ». Et si on pose la question « Pourquoi on fait la mise à la terre ?» c'est pour assurer la sécurité. On voit ici les différents niveaux d'abstraction. Un diagramme fonctionnel illustre toutes les fonctions qu'un produit doit réaliser pour répondre aux besoins du client. Par exemple, voici ici le diagramme du panneau électrique. Il commence avec sa mission qui est de distribuer le courant de façon sécuritaire dans une résidence. Comment peut-on réaliser cette mission?
C'est en distribuant le courant. Et comment peut-on distribuer le courant? C'est en réalisant toutes ces fonctions. Ensuite, les autres fonctions se lisent de la même manière. Comment je peux protéger les appareils branchés? C'est en recevant les disjoncteurs. Pourquoi je dois recevoir les disjoncteurs? Pour protéger les appareils branchés. Toutes les fonctions doivent donc répondre à la logique comment, pourquoi. Ensuite, nous pouvons à ce moment-ci décrire les coûts des fonctions. Pour ce faire, on additionne les coûts des composantes nécessaires à réaliser ces fonctions pour obtenir le coût de cette fonction-ci. Et ensuite, le coût de toutes les fonctions s'additionne pour obtenir le coût de cette fonction. Ici, on peut voir que la fonction la plus coûteuse est d'assurer la fiabilité du produit. Et une des fonctions les plus coûteuses à l'intérieur de cette fonction était de protéger les composantes. Il est important de connaître les coûts fonctionnels. Il est beaucoup plus difficile pour une équipe d'évaluer si le coût est raisonnable lorsqu'elle consulte une simple liste des composantes. L'affichage d'une liste de fonctions estimées fournit beaucoup plus d'informations et permet à l'équipe de comprendre combien il en coûte pour répondre à chaque besoin. Par exemple, dans ce cas-ci, le coût associé à la fonction « Assurer la fiabilité » avoisinait les 30 $, soit plus de 50% du coût de l'ensemble du produit. 68% de la fonction « Assurer la fiabilité » a été allouée à la fonction « Protéger mécaniquement les composants », ce qu'on voit dans la zone bleue du diagramme. Et zut, l'équipe a été surprise car elle avait réalisé la conception initiale sans description claire de ce qui était nécessaire, en se contentant de suppositions et bien sûr en examinant les produits concurrents. L'équipe s'est rendue compte qu'il s'agissait d'une erreur car le boîtier, une fois installé, est bien protégé et a peu besoin de la fonction « Protéger les composantes ». L'équipe a cherché des solutions moins coûteuses pour réduire le coût de cette fonction. Une proposition, entre autres, consistait à augmenter la taille de l'ouverture du disjoncteur principal afin de réduire les contraintes exercées sur le boîtier du panneau. Cette opération pourrait être réalisée lors de la fabrication à l'aide d'une matrice supplémentaire. Cette opération ne coûterait pas plus cher, mais elle faciliterait grandement l'installation pour l'électricien. La dernière chose à faire ici est de comparer les solutions possibles. Avec toutes les propositions fournies par l'équipe, différents scénarios peuvent être préparés. Ici, on compare la valeur des scénarios en plaçant sur un graphique le niveau de satisfaction des besoins sur l'axe des Y et le coût sur l'axe des X, ce qui représente la définition de valeur. Dans cet exemple, le scénario bleu a le plus de valeur et le rouge en a le moins. Ceci est défini par la pente de chaque point. Le point ayant la plus forte pente a le plus de valeur. Le plan de travail et la facilitation sont aussi importants que la méthode analytique. Le plan de travail comporte des aspects conçus pour que les équipes ne perdent pas de vue l'objectif et résistent aux influences politiques ou aux luttes de pouvoir. Il a été normalisé à travers le monde et se compose de quelques étapes. La première étape consiste à définir le problème. Quel est ce problème? Pourquoi devons-nous le résoudre? Qui participera à l'étude? Quand se déroulera-t-elle? Ensuite, on doit se poser la question, quelles sont les informations dont nous disposons sur la situation actuelle? Vient ensuite l'étape d'analyse fonctionnelle. Il existe une norme pour bien réaliser cette étape. Il y a 5 sous-étapes à réaliser qui sont d'identifier les fonctions à l'aide de quelques-uns des outils d'élicitation, organiser les fonctions dans un arbre fonctionnel ou un diagramme FAST, caractériser les performances associées à ces fonctions, hiérarchiser les fonctions en fonction de l'importance que le client leur accordera et enfin estimer le coût de chacune des fonctions pour savoir, comme indiqué précédemment, si l'argent est investi au bon endroit. Ces 3 étapes permettent de comprendre la situation actuelle et les besoins
qu'ils soient satisfaits ou non. Elles sont axées sur le présent. Remarquez que le plan de travail résiste à la recherche de solutions jusqu'à ce stade. Si les solutions et la description du problème sont mélangées, cela réduit les possibilités d'innovation dans le résultat final en plaçant des solutions anciennes ou connues dans la description et la réflexion. L'approche du plan de travail a pour effet d'éliminer les anciennes solutions de la réflexion, ce qui permet aux nouvelles solutions de se développer. Les deux étapes suivantes consistent donc à trouver une solution. Elles sont axées sur l'avenir. Nous commençons ici par la créativité ou l'idéation. Quelles solutions pourrions-nous utiliser pour accomplir les fonctions et donc répondre aux besoins? De nombreuses idées peuvent germer. L'art fonctionnel est un outil très efficace pour aider à générer ces idées. Une fois que nous disposons d'un grand nombre d'idées, nous devons identifier celles qu'il est important d'explorer un peu plus en profondeur. Le facilitateur peut utiliser des méthodes de tri pour aider l'équipe à identifier les meilleures idées. Commence alors la phase de développement des propositions, également appelée phase d'exploration. Ici, les membres de l'équipe jugeront si la proposition fonctionne mieux que la situation actuelle, si elle est réalisable, si elle peut être mise en œuvre, si le marché acceptera la solution et si son coût est comparable ou plus intéressant que celui de la solution actuelle. Une fois les propositions d'amélioration de la valeur documentées, elles sont combinées dans des scénarios intéressants qui permettront d'accomplir la mission énoncée. Les scénarios sont présentés et leur valeur est mesurée de façon à identifier et recommander le scénario créant le plus de valeur. Celui-ci est finalement mis en œuvre par le client. Il s'agit ici d'un modèle linéaire avec peu d'itérations. Il existe maintenant un modèle plus récent, plus agile, qui permet plus d'itérations. En effet, nous retrouvons dans ce modèle Value Design un modèle itératif du plan de travail classique proposé juste précédemment. Autour de 4 roues itératives, la problématisation, l'élucidation, l'idéation et l'exploration, que nous appelons les cycles de Peck. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces étapes au travers des couleurs similaires dans les deux exemples présentés ici. Le travail d'équipe est essentiel à l'analyse de la valeur. Il faut inclure un représentant de toutes les disciplines impliquées dans le sujet à l'étude et choisir les personnes ouvertes d'esprit et créatives. Chaque individu apporte des connaissances uniques et contribue à la connaissance globale de l'équipe sur le sujet étudié. Chaque membre de l'équipe fait partie intégrante de la réussite d'atelier. Le plan de travail comporte des aspects permettant la circulation de ces connaissances et la résistance aux luttes de pouvoir. À travers l'explication du processus d'analyse de la valeur, vous avez vu les résultats appliqués à l'enceinte pour panneaux électriques. Je vais maintenant vous montrer des exemples dans d'autres contextes et avec d'autres objectifs. Commençons par regarder l'exemple d'un cabanon de piscine. Nous avons, avec l'équipe, tracé un diagramme fonctionnel. Celui-ci montre toutes les fonctions que le produit doit remplir en suivant la logique du comment et pourquoi. Par exemple, ici dans l'arbre fonctionnel du cabanon de piscine, on voit que la mission est de rendre la vie plus agréable et sécuritaire lors d'activités reliées à la piscine. On voit aussi que les deux premières fonctions sont d'entreposer les produits reliés et de faciliter l'accès à la piscine, qui sont les fonctions de base essentielles au fonctionnement du cabanon de piscine. Une autre fonction est d'assurer la sécurité, qui est une fonction contrainte, et la dernière fonction est d'embellir la cour, qui est une fonction de soutien. Toutes ces fonctions sont reliées entre elles avec la logique comment, pourquoi, et on peut voir aussi les différents niveaux d'abstraction. Les coûts des fonctions ont aussi été analysés.
La première chose à faire, c'est d'utiliser les fonctions qu'on soutire du diagramme. On y adjoint les coûts de la solution actuelle en distribuant les coûts des différentes composantes sur les différentes fonctions. Ensuite, on peut faire le coût de la fonction en additionnant la colonne de chaque fonction. Et finalement, on peut comparer entre elles les différentes fonctions. On voit ici que c'est la fonction embellir la cour qui coûte le plus cher, soit 43% du coût du produit. Est-ce vraiment là que l'acheteur désire mettre le plus d'argent? Une enquête de marché a permis de hiérarchiser les fonctions entre elles et on voit que la fonction embellir la cour n'a qu'un poids de 10% dans le processus de décision de l'achat du cabanon, contrairement à faciliter l'accès aux activités qui, elle, a la plus grande importance. Mais si on compare les fonctions, l'importance des fonctions par rapport à leur coût, on s'aperçoit que la dernière fonction, embellir la cour, il y a une importance de 10% et un coût de 43%, d'où une incongruité entre les deux et on se pose la question, que doit-on faire ici? Plusieurs suggestions ont été proposées pour améliorer la valeur du cabanon. On a utilisé le diagramme fonctionnel pour s'assurer de ne rien oublier. Par exemple, pour la fonction entreposer les serviettes propres, on pourrait très bien utiliser des paniers. Pour la fonction isoler les personnes, on pourrait encore très bien utiliser un rideau plutôt qu'une porte. Pour la fonction prévenir les chutes, qui elle est très importante, il est possible d'investir dans un plancher antidérapant de très bonne qualité. Tandis que la fonction fournir un espace supplémentaire qui coûte très cher pourrait être grandement remise en question. Avec toutes ces propositions, l'équipe a apporté différents scénarios. Ces propositions ont permis de mieux équilibrer la solution envisagée et les scénarios ont été comparés entre eux, avec un graphique nous permettant de voir la valeur de chaque scénario. Ici, on voit que le scénario numéro 2 en orange est le scénario qui a la plus haute pente, donc celui qui a le plus de valeur pour le client. Voyons maintenant un autre exemple dans un processus de fabrication. À l'analyse d'un processus de fabrication d'un liquide avec 4 parfums différents, il s'est avéré que le rinçage des conduits entre les bassins de préparation du produit et la ligne d'embouteillage utilisait beaucoup d'eau et prenait beaucoup de temps. En effet, les très longues lignes devaient être lavées à l'eau potable de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination entre les parfums. Une proposition a suggéré de préparer une base neutre dans les bassins actuels et d'injecter le parfum tout près de l'embouteillage. En ayant 4 réservoirs pour les 4 parfums, il n'est plus nécessaire de rincer les lignes d'alimentation au complet. Seul un petit bout doit être rincé, chaque réservoir ayant sa propre alimentation vers la remplisseuse. Le processus a été légèrement modifié. Seule la partie d'en haut est différente, la partie sous la ligne est exactement la même. La distance à rincer est donc grandement réduite et n'est nécessaire que lorsqu'un changement de parfum est exigé. L'économie d'eau potable a été significative. On parle de plus de 78 000 litres d'eau potable par année. On parle donc ici d'éco-valeur. Parlons maintenant d'un exemple dans la construction. On parle ici de l'agrandissement de l'Institut de cardiologie de Montréal. Le but de l'atelier était de revisiter la solution proposée pour s'assurer de couvrir tous les besoins au meilleur coût possible. Les enjeux étaient que l'agrandissement devait se réaliser tout près de l'hôpital actuel, donc posait des contraintes dans le choix des solutions. Les résultats ont été que 38 propositions d'amélioration de la valeur ont été documentées et le résultat final, c'est que le projet a été grandement amélioré au même coût. Par exemple, les fils électriques. La solution prévue
était d'utiliser des conducteurs en cuivre partout. La solution proposée à l'atelier était d'utiliser des conducteurs en alliage d'aluminium pour les lignes d'alimentation de plus de 100 ampères et en cuivre pour les moins de 100 ampères. Cette proposition a généré une économie de 300 000 $. Un autre exemple au sujet des planchers. Un revêtement de sol en revêtement souple était suggéré partout pour répondre aux normes de propreté d'un hôpital. La solution proposée à l'atelier était d'installer des dalles en vinyle composite dans les bureaux. Cette économie de 70 000 $ a été acceptée par l'administration. Un autre exemple, l'élève patient. La solution prévue prévoyait 30 lèvres patients sur rail, donc un à chacun des lits installés dans l'agrandissement. À l'atelier, les gens se sont rendus compte que seulement 2 lèvres patients étaient nécessaires pour répondre aux besoins dans cet agrandissement. L'économie prévue était donc de 42 000 $ qui ont été retirés du budget. Un autre exemple, parlons du choix d'un produit. Évoquons maintenant le choix d'un produit et l'usage de l'analyse de la valeur pour sélectionner un produit. Il s'agit du choix d'un système d'alarme et de surveillance. Le but, trouver le produit qui apporte le plus de valeur. L'enjeu, de définir un système de communication IP au niveau national. Les résultats, nous avons étudié 5 produits, retenu 3 et au final sélectionné le meilleur produit qui apportait la meilleure valeur. Pour cela, nous avons créé un diagramme fonctionnel à la suite d'une récolte auprès de tous les interlocuteurs de leurs besoins, ce qui a permis, avec ce diagramme fonctionnel, de construire un cahier des charges fonctionnel que nous avons pu envoyer à 5 fournisseurs de systèmes d'alarme et de surveillance selon les protocoles IP, les protocoles d'Internet. 2 produits ont été éliminés par la direction immédiatement. 3 sont restés en jeu pour être étudiés, comparés selon plusieurs facteurs que vous voyez dans le tableau ci-dessus. La couverture des besoins, la faisabilité technique et l'acceptabilité politique, et bien sûr leur coût. Dans le graphe des droites de la valeur, on remarque que le produit vert à la plus forte pente, c'est le produit IP qui apporte la même satisfaction que pour les autres produits, mais ce qui le distingue des autres produits, c'est sa facilité d'intégration, car l'infrastructure était déjà en place et elle correspond aux standards de l'entreprise, au coût le plus bas. Chacun de ces exemples a montré comment la méthodologie de la valeur a été appliquée, quels étaient les problèmes et comment ils ont été résolus. La valeur des sujets étudiés a été augmentée, soit en augmentant la satisfaction de besoins, soit en réduisant le coût des solutions utilisées pour satisfaire ces besoins. Souvent, ces 2 objectifs ont été atteints en même temps, ce qui a pour effet d'accroître encore davantage la valeur. Plusieurs bénéfices peuvent être retirés de l'analyse à valeur. Entre autres, une meilleure compréhension des besoins réels du client et de leur importance relative. Permettre de réduire les risques. Permettre aussi de prendre des meilleures décisions. Ou choisir entre les différents niveaux de performance, le coût ou les délais de livraison. D'autres bénéfices peuvent encore être obtenus. Par exemple, avoir des produits et des services plus compétitifs. De la meilleure communication. Des coûts réduits. Et des équipes plus efficaces. Et finalement, on peut avoir un meilleur développement des compétences des individus et des organisations. Et un meilleur contrôle des prix, du budget et des projets.
Nous avons donc présenté ensemble qu'est-ce que c'est que la valeur, quelles sont les fonctions, l'analyse fonctionnelle, les diagrammes fonctionnels, la répartition coût-fonction et les droites de la valeur qui permettent de mesurer cette valeur. Nous avons parlé du plan de travail de modèle international. Vous avez vu des exemples dans tous les domaines, des produits, du bâtiment, des projets, des panneaux électriques. Nous vous invitons donc à devenir membre de votre association locale d'analyse de la valeur, de suivre des formations à l'Université de la valeur ou dans vos associations locales. Vous pouvez aussi nous faire part de vos réalisations et de vos succès. Restons en contact et tous ensemble, développons la valeur. Nous vous remercions beaucoup de votre attention et nous espérons que vous avez bien appris ce qu'est la valeur et l'analyse de la valeur.